Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Ténébreuse, livre premier. Arzur, mercenaire à l'honneur déchu, se voit proposer une occasion pour se racheter. 3 vieilles pouilleuses viennent lui proposer un marché. S'il délivre une jeune princesse prisonnière dans le sinistre château noir gardé par de dangereuses créatures, son père l'engagera comme compagnon d'armes et il sera riche. C'est une seconde chance qu'il ne faut pas laisser passer. Pour y parvenir, les 3 vieilles lui offrent une épée exceptionnelle, la seule capable de trancher des monstres. Aidé de son fidèle écuyer Yuen, Arzur accepte le marché. Mais une fois la tâche accomplie, les mégères vont rebattre les cartes. Arzur n'a pas l'intention de se laisser faire. Hubert écrit un conte moyenâgeux dans la plus pure tradition de la Belle au bois dormant. Sauf qu'ici, la princesse est plus troublée et plus troublante. Faisant écho à notre époque, comme savait le faire Perrault, Grim Andersen et autres spécialistes du genre, l'histoire soulève un thème de société, en l'occurrence ici, la famille. Arzur se trouve au cœur d'une affaire de famille dont on ne sait pas trop qui est toxique pour qui là-dedans. Entre une mère mi-femme mi-bête, au jupon cachant une queue serpentant au sol, et un père récupéré par une marâtre ne voulant pas lâcher le grappin qu'elle a posé sur lui, Iselène est une princesse captive d'un conflit entre ses parents. Héritière de pouvoir, elle cherche sa place dans une société qui ne veut pas d'être hors norme, mais dans laquelle elle a un rôle à jouer grâce ou à cause de son sang royal. « Désolé, je n'ai rien à te donner, dit Iselène à un écureuil. Les êtres vivants ne sont pas faits pour rester enfermés. Enfuis-toi dans la forêt. » Cette scène résume à elle seule l'essence de ce récit, traitant plus que de l'enfermement physique, de l'enfermement moral, psychologique. Vincent Mallier est magistral. L'ancien élève de Régis Loisel égale son maître. Le château noir, la ville en colère, l'invasion des rats, Mallier réalise des planches d'un aboutissement rare. Ténébreuse pourrait être sa quête. Petite parenthèse, que ceux qui accusaient Pierre Céron, jadis, de plagiat par rapport aux traits de Franquin, qu'ils se repentissent. Jamais ces mêmes personnes ne diraient que Mallier plagie Loisel. Il est de la même famille, tout comme le sont dans la leur Céron et Franquin. Ceci dit pour remettre certaines pendules à l'heure. Fin de la parenthèse. Après Beauté et Peau d'homme, Hubert offre au Moyen-Âge un nouveau conte d'exception. Avec une relativement courte carrière alignant les albums tous plus réussis les uns que les autres, le scénariste nous a quittés en laissant un vide immense. Il nous restera toujours son œuvre, qui a déjà un goût d'éternel, dont Ténébreuse, qui brille d'une sombre clarté. Ténébreuse, livre premier, par Hubert et Mallier, et paru aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.